L'échiquier international, bienvenue à vous. Il ne fait pas bon de soutenir la Palestine dans certains pays d'Europe, dont les dérives de l'appareil de police ont écrit des lettres vertes de gris au cours de l'histoire. À force de crier à l'extrême droite, partout et tout le temps, on ne sait plus l'identifier dans le réel. En effet, elles pleuvent, les convocations envers les personnes qui se montrent solidaires avec Gaza, que cela soit à Paris ou Berlin, voire ailleurs. La fraternité avec la Palestine est synonyme d'apologie au terrorisme. L'objectif, vous l'aurez compris, est d'une simplicité biblique, talmudique, devrions-nous dire, museler le soutien à la Palestine. La solidarité avec la Palestine est devenue un délit. Vouloir l'exprimer par la parole, l'écrit ou la manifestation est passible de convocation policière, de condamnation pénale ou d'interdiction préalable, alors que le principe de démocratie est justement l'absence du délit d'opinion. Le syllogisme est simple. On criminalise l'opinion au sein de ces pays. Par conséquent, ces pays ne sont plus démocratiques selon la logique ou les sciences politiques, justement. On en parle ce soir avec une personne qui a été poursuivie à cause de son opinion, de sa solidarité avec les Gazaouis. Témoignage pour vous au sein de l'échiquier international ce soir et on commence dans quelques secondes. En France, je vous le disais dès l'entame, la chasse aux militants pro-palestiniens est désormais ouverte. On en parle ce soir avec un militant, justement. Il s'appelle Adnan Hazam, journaliste, militant, voyageur également, réalisateur. Adnan Hazam, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes d'origine syrienne. Vos travaux se sont portés sur les problématiques entre l'Ouest et l'Est, à savoir l'Orient et l'Occident, des travaux qui ont suscité l'intérêt, voire la reconnaissance de la société française, si bien qu'on vous a discerné en France le prix, ou plutôt la médaille du chevalier de l'ordre du mérite. Et pourtant, il y a quelques jours, vous avez été mis en garde à vue pour un prétexte. Il s'agit de l'apologie au terrorisme. C'est l'appel au soutien aux Gazaouis qui vous a placé... je pense, vous allez nous parler, mais en tout cas, l'appel au soutien aux Gazaouis massacrés vous a, on va le dire, a provoqué cette malheureuse mésaventure. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? D'abord, je m'adresse à tous les téléspectateurs de votre chaîne, à mes frères algériens, mais surtout à nos frères combattants sur la terre de la Palestine. Et au Liban, en Syrie, au Yémen, en Irak, partout, il y a de la résistance. Moi, je suis un intellectuel syrien vivant en France depuis une quarantaine d'années. J'ai pas des armes. Mon arme, c'est mon livre que vous voyez là, juste dans mes mains. C'est mon 11e livre que je viens d'écrire. Ça fait 1 an et demi que je l'écris. Quand l'arabe s'éveillera. Dans ce livre, Quand l'arabe s'éveillera, j'ai essayé de retracer l'histoire la plus récente, c'est-à-dire il y a juste quelques années. Je commençais en 1095. Vous savez, 1000 ans dans l'histoire, à l'échelle de l'histoire, c'est comme 10 ans, surtout quand on est passionné de l'histoire. Donc, il y a un conflit entre le monde oriental et le monde occidental parce qu'on est voisins. Et c'est normal. Quand il y a un conflit, c'est tout de suite, quand il y a du mal de vie, on s'apprend tout de suite à son voisin. Et ces deux mondes, oriental et occidental, on est extrêmement proches géographiquement et on fait partie aussi des gens de livres, etc. Donc, il n'y a pas trop de différence. Mais depuis 1095, les Occidentaux, ils ont décidé de mettre la main sur l'autre rive du bassin méditerranéen. Et là, ils ont commencé la guerre de croisade. Pour commencer, je résume ce 1000 ans d'histoire par la parole d'un penseur français qui s'appelle Chateaubriand, que tout le monde connaît. Chateaubriand, il a dit « C'est naïf de croire qu'on a été à Jérusalem pour sauver l'église de nativité de main de musulmans. On a été pour contrôler Jérusalem. On a été pour occuper l'Orient
car celui qui occupe Jérusalem et Damas devient le maître du monde, et nous sommes le maître du monde, c'est-à-dire eux, les Occidentaux. Donc voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est un des plus connus, le philosophe le plus connu en Europe, Chateaubriand. Depuis 1095 jusqu'à aujourd'hui, les dates succèdent par l'occupation de l'Algérie, après le commencement de l'occupation de la Palestine par Theodor Herzl, un des maîtres de conférences politiques sionistes, Theodor Herzl, en 1882. Adnan Hazam, pardon, je vous interromps. On va parler d'histoire. Il est question d'histoire, naturellement, pour notre rendez-vous de ce soir. Mais je voulais d'abord que vous nous racontiez votre mésaventure avec cette garde à vue, cette fameuse garde à vue, à cause de vos opinions pro-palestiniennes. On en viendra à l'histoire. Parlez-nous un peu de la situation, comment ça s'est passé, comment s'est passée votre garde à vue, qu'est-ce qu'on vous a dit on veut un témoignage, parce qu'on a entendu beaucoup de choses. Et c'était important de vous donner la parole ce soir. Ben écoutez, c'est justement, j'allais terminer vraiment, c'était juste quelques petites secondes de rappel historique pour que les gens qui écoutent. Donc, dans ce livre, Quand l'Arabe s'éveillera, j'ai écrit tout ça. J'ai pas dit une seule fois dans mon livre, il faut prendre un Kalachnikov et tirer sur les gens. J'ai parlé uniquement, il faut que les Arabes se réveillent maintenant, qu'ils mettent fin à cette occupation intellectuelle, économique, militaire, occidentale pour la terre arabe. Mais comme sur l'échiquier politique actuellement à travers le monde occidental perd. Quand je dis le monde occidental, c'est-à-dire le monde anglo-saxon. Et ils ont commencé à perdre en Irak, ils ont perdu partout, ils ont perdu en Ukraine, et là, en Palestine, ils ont cru qu'ils veulent conforter leur présence dans le monde arabe. Ça fait 7 mois qu'ils tuent les Palestiniens. Et aujourd'hui, si vous avez écouté l'actualité tout à l'heure, l'armée israélienne a quitté la bande de Gaza. Donc ils sont en train de perdre totalement. C'est pour ça qu'ils sont devenus nerveux. Alors, j'étais en train de voyager le mardi 16 avril, ça veut dire il y a 4 jours, à l'aéroport Charles de Gaulle. Je me suis trouvé entouré par un énorme patrouille de police armée jusqu'à dents. Ils m'ont pris très violemment, ils m'ont menotté, ils m'ont jeté dans une voiture de police, ils m'ont amené aux casernes où j'ai passé le garde à vue que vous connaissez. Dans la loi, le garde à vue, c'est 24 heures. Je suis resté de 15 heures de l'après-midi jusqu'à le lendemain, 15 heures de l'après-midi. Et si je n'avais pas apporté de véritables effets qui prouvent mon innocence, je serais resté encore plusieurs mois en prison. Votre innocence, pourquoi? Quel était votre délit? Qu'est-ce qu'on vous reproche? Aujourd'hui, pour que les gens écoutent, qu'ils soient en Algérie ou partout dans le monde, on a fabriqué un mythe qui s'appelle l'apologie du terrorisme. Le Parlement français pro-sioniste, pro-américain ou sous contrôle sionisto-américain, ils ont inventé ce terme pour faire taire tous les gens qui veulent parler. C'est interdit aujourd'hui de parler. Et dans l'introduction que vous avez évoquée dans votre journal, vous avez parlé de démocratie. J'aimerais vraiment qu'on oublie définitivement qu'il y a la démocratie dans le monde occidental. La démocratie, c'est pour avoir 2 ou 3 chiens chez soi. C'est la démocratie pour manger autant qu'on veut dans les restaurants. Mais quand il s'agit de parler réellement politique, quand il s'agit de prononcer de termes politiques pour ce qui se passe dans le monde, il n'y a pas de démocratie. Regardez combien de fois on a voulu manifester au départ à partir du 7 octobre, ça a toujours été interdit. Regardez des hommes politiques comme le monsieur que vous êtes en train de montrer dans votre journal, Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il a pris la défense de la justice en Palestine, on est en train de le saquer complètement de tous les bords. Donc moi, ils m'ont vraiment fait déguster énormément de mal dans ma cellule de prison pendant 24 heures. Ils m'ont même introduit quand ils ont rien trouvé de réel dans mon livre qui incite à la haine ou qui incite à la violence. Ils m'ont dit, on va vous passer devant une commission psychologique. Ils ont cru que j'étais fou.
Et en parlant avec les médecins psychologues, il y avait 2 médecins psychologues. Tout est filmé, hein, tout est enregistré. Au bout d'une demi-heure, je leur ai dit alors, est-ce que vraiment je suis un être normal ou... Et ils m'ont dit, oui, vous êtes normal, mais il y a une faille quand même. Alors, c'est quoi le faille? Ils ont trouvé que j'ai un visage jovial. Ils ont pensé le mot jovial. Et je leur ai dit, c'est dommage, vous n'avez pas de culture de monde oriental. Dans le monde oriental, on essaie toujours d'avoir un visage souriant parce que on est heureux de ce que Dieu nous a donné. On n'a pas le droit d'avoir un visage fermé. À Alors, l'Occident, ils alors, se montrent alors, toujours alors, Adnan Hazam, justement, alors vous décrivez un peu leur faiblesse. Et or, nous, on a la chance d'avoir un sourire. Et moi, particulièrement, je veux dire, j'ai pas de problème dans la vie. Je connais mon père, je connais ma mère, mes Très bien. ancêtres. J'ai Adnan bien. Hazam, Adnan Hazam, alors l'environnement, vous le dites, hein, enfin vous êtes un exemple, il y en a plusieurs, hein, que l'environnement devient délétère en France pour les pro-palestiniens, voire même pour les musulmans. Hein. On a vu à travers les images la militante Rima Hassan, qui est pro-palestinienne, qui est candidate du parti France Insoumise, qui a été convoquée, tout comme vous. Exactement. Il y a votre cas, il y a aussi le cas du collège Avicenne à Nice, malgré des résultats excellents au niveau national. Christian Estrosi, le maire de Nice, a tenté de le fermer pour soi-disant trouble à l'ordre public. Le collège a porté plainte et gagné. D'ailleurs, la décision est tombée aujourd'hui. Estrosi, le maire de la République française, pourtant, qui fait des interviews avec le drapeau sioniste sur le bureau. On a le ministre de l'Intérieur, Darmanin, qui avait tenté d'interdire les manifestations pro-palestiniennes. C'était en novembre. Il a été débouté par le Conseil constitutionnel. On aurait pu allonger les exemples. Hein. Tous les jours en France, dans les médias, à la télé, des hommes et des femmes nient les massacres de Raza, les mineurs ou les défendent, mais ceux qui dénoncent le génocide subissent la répression. C'est ce que vous nous racontiez à l'instant. Ben absolument. Rima Hassan est un exemple, mais il y en a d'autres aussi. Aujourd'hui, depuis 4 jours jusqu'à aujourd'hui, je suis en contact avec 4 personnes qui ont été convoquées par la police. Moi, ils ne m'ont pas convoqué parce que pour eux, j'étais extrêmement dangereux et ils pensaient vraiment que j'allais faire des explosions de choses à l'aéroport. Donc, ils n'ont pas voulu me convoquer, c'est pour m'attraper, pour m'humilier. Mais je voudrais qu'à travers de votre chaîne, de mettre vraiment tous les Français de la communauté musulmane, tous les Français issus de l'immigration. Je voudrais vous mettre vraiment en garde de ne pas s'énerver, de ne pas perdre le contrôle, de ne pas tomber victime. Parce qu'aujourd'hui, le lobby sioniste en France et les anglo-saxons, et surtout les Américains, ils sont en train de tout faire pour mettre à la zizanie entre les citoyens français, les gentils français, et les gentils arabo-musulmans émigrés en France aux Français issus de l'immigration. Il ne faut absolument pas qu'on tombe, parce qu'aujourd'hui, ils cherchent de faire tous les problèmes possibles, imaginables, pour justement cacher leur défaite en Ukraine, pour cacher leur défaite en Palestine. Alors voilà l'appel. Face à la Chine. Aujourd'hui, l'appel est entendu. Les sionistes américains, ils ont énormément de problèmes. Il faut qu'on continue notre combat avec des paroles, avec des livres, avec du journalisme, et pas tout avec le cri, et pas du tout tomber victime de leur machine infernale qui nous mettent en prison. Alors voilà, le message est lancé. Dénoncer le génocide à Raza en France donc, est synonyme de convocation au commissariat pour apologie au terrorisme. Je vous lis donc une citation, si vous voulez bien, Adnan Hazam, une citation qui serait considérée comme un délit en France. Alors, je vous la lis rapidement. Maintenant, Israël organise sur les territoires qu'il a pris l'occupation qu'il ne peut aller sans oppression, répression, expulsion. Et s'il s'y manifeste contre lui une résistance qu'à son tour il qualifiera de terrorisme. Alors, des mots qui ont été prononcés un certain 27 novembre 1967 de la part d'un homme qui était considéré comme un terroriste de la part des nazis. Il s'agit du général de Gaulle qui serait sans doute considéré aujourd'hui, il serait attaqué aujourd'hui pour apologie au terrorisme. Ben justement, le général de Gaulle, dans son conférence de presse en 1967, qu'on a revu des centaines de fois ces derniers jours, il a prévenu les Français. Il a prévenu le Français, il a dit à tout le monde, attention, les sionistes, je ne veux pas dire les juifs, parce que pour ne pas tomber
dans ce malentendu. Les sionistes, c'est un peuple sûr d'eux-mêmes et ils veulent avoir des problèmes. Sûr de lui-même et dominateur. Palestine. Et ce qui se passe aujourd'hui, et aujourd'hui, je peux vous dire, vivant en France et très actif, je suis extrêmement actif avec beaucoup des associations à travers la France. Je passe mon temps à faire des conférences, à dédicacer mon livre partout. Il y a 2 tiers de Français qui ne sont pas avec cette politique sionisto-atlantiste. Et il y a 2 tiers de Français qui sont contre cette politique. Aujourd'hui, il faut absolument dispatcher ces informations partout dans le monde. Parce que, mais eux, le problème, ils ont la force. Ils ont l'appareil militaire, ils ont l'appareil médiatique, ils ont l'appareil financier. C'est ça qui leur donne la force, c'est la seule force qu'ils ont. Mais la force de l'âme, la force mentale, ils l'ont perdue depuis très longtemps. C'est pour ça aujourd'hui, ils sont devenus comme un animal blessé et ils ordonnent à ces pauvres policiers que c'est pas de leur faute. Hein. Un policier reçoit un ordre, il va agir. C'est pour ça, j'insiste encore une fois, il faut être extrêmement savant dans la défense et dans la dénonciation des génocides de nos frères en Palestine, dans le problème qui croise la communauté arabo-musulmane. Parce qu'aujourd'hui, dans toutes mes conférences, vous savez qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent, monsieur, vous parlez bien, mais comment vous nous expliquez qu'il y a certains bruits qui courent, que les immigrés, ils veulent prendre à la France, ils veulent prendre à l'Europe. Mais c'est ça qu'il faut absolument qu'on arrive à expliquer. Le message est entendu. Issus de la propagande, les Français issus de l'immigration, ils ne sont pas venus pour occuper la France, et la Belgique, et la Suisse, et l'Europe. Ils sont venus parce qu'on leur a fait venir pour construire ce pays après la Deuxième Guerre mondiale. Il faut être extrêmement Alors, savant le message dans les réponses et apporter toujours des bonnes paroles et pas s'énerver. Très bien. Et c'est le p.a.-ba qu'on doit agir tous les jours. Très bien, Adnan Hazam, le message est lancé, le message, j'espère, sera entendu. On va faire tout pour, en tout cas. Il y a une sophistique grossière chez les sionistes au niveau du discours, donc avec ce mécanisme rhétorique et l'inversion accusatoire. L'entité sioniste est soupçonnée de génocide par la CIJ, la Cour internationale de justice, et pourtant l'entité sioniste se présente comme la victime, le statut de victime qui lui permet d'étendre son territoire. C'est en tout cas ce que nous explique un autre chef d'État, si lucide. On écoute et on revient juste après. Oui, Israël maintenant il est en train de s'étendre de plus en plus et il s'étend avec la qualité d'agresser. C'est épatant. Par la faute des Arabes, c'est toujours lui qui est l'agressé devant le monde. Par la faute, n'est-ce pas, justement, de cette tactique arabe, n'est-ce pas, destruction d'Israël, destruction des Juifs. Alors, il avance dans le plus fort. Et il est très bien, il est très confortable, puisqu'il est agressé. Alors, de sorte que, depuis les frontières de 47, il est maintenant sur le bord, sur le canal de Suez, et il est agressé. Et c'est les Arabes qui ne veulent pas la paix. Vous voyez, ils veulent détruire encore. Alors, on se défend, n'est-ce pas? C'est pas bien, et ça ne peut pas durer. On l'a écouté, on le voit, la lucidité déconcertante de Habib Bourguiba, ancien président de la Tunisie en 1967, qui avait déjà alerté sur les méthodes des sionistes et sur la politique sioniste au sein du Moyen-Orient. En Syrie, il y avait Mustafa Atlas, un ministre de la Défense, qui avait aussi nourri les mêmes réflexions. Les sionistes ont redoublé aujourd'hui de stratagèmes pour imposer leur politique. On a l'impression que la situation s'est un peu aggravée depuis l'époque de Bourguiba ou Mustafa Atlas, voire de l'époque du général de Gaulle. Mais je reviens au général de Gaulle. Et il se trouve que j'étais un ami de son fils, l'amiral Philippe de Gaulle. Et j'ai passé des centaines d'heures à écouter l'amiral Philippe de Gaulle sur l'histoire de son père. Qu'est-ce qui s'est passé après, quand le général de Gaulle a osé de prononcer le mot sioniste? Quand le général de Gaulle a osé à mettre en garde. Rappelez-vous qu'est-ce qu'on a fait après, en 68. On a trouvé un jeune étudiant qui s'appelle Daniel Cohn-Bendit, qui était absolument rien du tout. On a monté toute une mayonnaise autour de lui. On a transformé ce Daniel Cohn-Bendit en véritable leader politique des étudiants en France et dans le monde entier pour descendre
pour descendre le général de Gaulle qui était un véritable mythe pour les Français. Et il ne faut pas croire aujourd'hui quand je discute avec les vrais Français, en Ardèche, en Auvergne, à Marseille, partout, en dehors de la classe politico-financière à Paris, quand je discute avec ces Français, ils ont l'amertume dans leur cœur et dans leur tête, parce qu'on a humilié leur chef, on a humilié le général de Gaulle. Et c'est pour ça que je dis à mes frères, à mes amis français issus de l'immigration, il faut continuer à tisser des liens avec les vrais Français qui ont subi la même sort que nous. C'est-à-dire aujourd'hui, quiconque ose critiquer cette alliance malsaine anglo-saxon, sioniste, il va subir la même sort que le général de Gaulle, ou que Bourguiba, ou que quiconque, et que moi, quand j'étais à l'aéroport le 16 avril 2024, vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce qu'on sent quand on a les mains menottées, on n'est plus rien entouré avec des soldats armés jusque-dents. On veut faire croire que vous allez rester éternellement en prison. C'est pour ça qu'il faut être absolument croyant, il faut être très fort, il faut croire au message qu'on est en train de véhiculer avec amour et avec paternité. Alors Adnan Hazam, c'est bien que vous fassiez le parallèle, enfin que vous évoquiez le cas de Cohn-Bendit, parce qu'on croit que lors de la période de mai 68, que Cohn-Bendit était le vrai rebelle, mais en fait le vrai rebelle était le général de Gaulle, et Cohn-Bendit était affilié à des puissances, on n'en dira pas plus, pour justement faire partir le général de Gaulle. On s'arrêtera là, peut-être qu'on fera une émission un jour sur le soft power à l'époque à travers de mai 68. Je vous pose une question en tout cas, est-ce que vous pensez que la liberté est morte en Occident aujourd'hui? En tout cas, est-ce qu'elle fait grise mine? Eh bien moi, je vais vous répondre que la liberté n'est jamais née en Occident. Elle n'a jamais né en Occident. Tout ça, c'est des falsifications, c'est de vente, c'est un politique de vente de produits. Vous savez, la liberté, elle est née en Andalousie, elle est née à Babylone. La liberté, elle n'est pas du tout née dans le monde occidental. Non, mais aujourd'hui, faites-nous un diagnostic sur aujourd'hui, à l'heure présente. Aujourd'hui, quiconque ose défier, attendez, écoutez-moi bien, hein. On peut parler dans les cafés, on peut parler dans la rue, mais à partir du moment où on voit que quelqu'un commence à avoir de l'audience, quelqu'un qui écrit, qui parle, qui organise des conférences, qui parle à travers le média, qu'il a vraiment de l'écoute, là il devient danger, là on le met en prison. Voilà, c'est-à-dire la pratique de l'intelligence de créer soi-disant une démocratie. Mais quiconque ose à défier, à dépasser la ligne rouge, on le tue, on envoie quelqu'un qui le frappe par derrière. Et c'est pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant. Et il faut vraiment compter jusqu'à 10 et savoir où on met les pieds. Mais jamais abandonner le combat. Il faut pas avoir peur. À partir du moment où on a peur, on perd la bataille. Alors, très bien. Il y a Solzhenitsyn, l'écrivain qui avait fait le goulag, qui avait trouvé asile en Occident, aux États-Unis. Il avait dit aux Occidentaux, j'ai vécu dans votre futur. Voilà, peut-être on terminera avec cette citation. Est-ce que vous avez un dernier mot, Adnan Hazam, vraiment rapidement pour conclure? Un dernier mot, je souhaite toute la paix et l'amour et la fraternité à nos frères en Palestine qui subit depuis 7 mois le pur génocide, le pur massacre de l'histoire. Merci Adnan Hazam, c'était vraiment un plaisir de vous écouter et de discuter avec vous pour l'échiquier international du jour. Je vous souhaite bon courage et j'espère à très bientôt, portez-vous bien. L'échiquier international est terminé pour aujourd'hui, mais nulle inquiétude puisqu'on se retrouve demain, même heure et même chaîne. D'ici là, portez-vous bien et surtout, bonne soirée.